échappe provisoirement au fouet. Un procès mondialement médiatisé et une mobilisation exceptionnelle dans son pays lui ont permis d'éviter la flagellation. Depuis, elle a décidé de devenir le porte-voix des Soudanaises anonymes, arrêtées, battues et bafouées. Le porte-voix de toutes celles qui subissent des humiliations parce qu'elles sont femmes. Arrêtée une seconde fois en octobre dernier pour atteinte à l'ordre public, elle a finalement été relâchée. Elle a eu le courage d'écrire un livre choc, 40 coups de fouet pour un pantalon. Ce soir, dans Vous aurez le dernier mot, Lubna Hussein racontera sa vie de femme dans une dictature islamiste. Alors, Lubna Ahmad Al-Hussein, bonsoir. Vous ne parlez pas encore le français et moi pas encore l'arabe, donc on a besoin d'un traducteur. Mais j'aimerais d'abord que vous nous racontiez cette journée incroyable du 3 juillet 2009, parce que ce que vous nous racontez, qui est une histoire obscurantiste absolue, c'est une histoire qui est arrivée finalement il y a quelques mois. Racontez-nous. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité et de vous intéresser à la question des femmes au Soudan. En réalité, ce qui m'est arrivé n'était pas un événement individuel. Cependant, c'est le prolongement de souffrances que les femmes, des dizaines de milliers de femmes, des centaines de milliers de femmes vivent au Soudan depuis les dernières 20 années. Le 3 juillet dernier, j'étais dans un restaurant à Khartoum. Il y avait 300 à 400 personnes. C'était un restaurant qui accueillait une soirée culturelle. Les hommes de la police sont entrés brusquement et ont cherché les femmes qui portaient des pantalons. Et je faisais partie de ces femmes. Nous avons été arrêtés. Ensuite, nous avons été menés au poste de police. Et au poste de police, une opération comme un défilé de mode a eu lieu. On nous a mis en rang et on nous a demandé d'avancer l'une après l'autre, de faire 2-3 pas pour voir si nos vêtements étaient appropriés ou pas. Et le résultat de cette opération, c'est que plus de la moitié des femmes ont été accusées de violer l'article 152 du Code pénal soudanais qui part du port de vêtements indécents. Ce n'est pas un événement individuel, comme je vous l'ai dit, en un an uniquement. En 2008, 340 femmes ont été arrêtées selon des déclarations du chef de la police. Pas dans la totalité du Soudan, mais simplement dans la ville de Khartoum. C'était un chiffre très important. Alors, il n'y a pas seulement ça, il n'y a pas seulement cet article 152, il y a des interdictions de toutes sortes, il y a des façons de trancher le sexe, de casser le bras, d'amputer une jambe, de couper le nez. Et au fond, vous êtes à l'intérieur de l'islam, vous êtes croyante, vous êtes musulmane, mais vous n'acceptez pas ces dérives qui se déroulent au Soudan depuis quoi? Depuis 20 ans sous une dictature obscurantiste. Absolument, je suis musulmane et quand j'ai demandé quelle était la sanction de ce crime dont on m'accusait selon l'article 152 du Code pénal, on m'a dit la sanction est mentionnée dans la loi, vous allez avoir 40 coups de fouet et payer une amende. Et j'ai dit d'où vient cette loi? On nous dit ça vient de la charia islamique. Je suis musulmane, je connais le droit islamique et je leur ai dit et je les ai défiés. Je leur ai dit si un d'entre vous a un texte du Coran ou des hadiths, les propos du prophète, qu'il me le présente et qu'il me montre ce texte. Je ne me suis pas simplement adressé au gouvernement du président Bachir, mais aux musulmans de l'ensemble du monde. Et jusqu'à présent, personne ne m'a répondu parce qu'il n'y a pas de texte qui demande la flagellation des femmes en raison des vêtements qu'elles portent. C'est une forte d'abus de la religion dans la politique et c'est une déformation de la vision de l'islam. Comment expliquez-vous que le Soudan, qui a un grand passé, une grande histoire, qui était une grande civilisation, comment vous expliquez que ce pays soit finalement tombé aussi bas sous la botte d'un régime absurde? Oui, le Soudan est l'ancienne civilisation de la vallée du Nil et de l'Égypte ancienne. Beaucoup de personnes connaissent les pyramides d'Égypte, mais on ne connaît rien du Soudan. Il y a des milliers d'années, les femmes au Soudan étaient des reines. Les pyramides, les hiéroglyphes, les dessins représentent cela et sont une preuve de cela. Le Soudan est une très vieille civilisation. Cependant, malheureusement, le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement élu, c'est un gouvernement
gouvernement qui a pris le pouvoir en 89. C'était un renversement militaire et le gouvernement démocratique est donc tombé à l'époque. Par ailleurs, ce n'est pas simplement un régime militaire, mais c'est une union entre les fondamentalistes islamiques et entre les militaires. Et ils ont commencé à appliquer des législations selon leur vision des choses et selon leur propre compréhension de l'islam, sans consulter la population. Donc ce sont des lois auxquelles la population n'a pas participé, ce n'est pas un parlement élu, c'est simplement leurs idées et leur explication des choses. Alors comment expliquez-vous l'énorme élan de solidarité internationale qui s'est produit après votre affaire, après cette condamnation à 40 coups de fouet pour cause de port de pantalon par une femme? Ceci est une preuve que le monde aujourd'hui est un seul village, une seule famille. Et dans le cadre de la globalisation, avec les télévisions satellites, la presse ouverte, tout être humain peut toucher le reste du monde par le biais des satellites, du courrier électronique, etc. Et en fait, j'ai bien pu ressentir une solidarité très importante des partis populaires et officiels du monde, de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Ce n'est pas une solidarité avec moi, simplement moi, Lubna, mais c'est la solidarité avec les droits de la femme au Soudan, la femme qui est écrasée, car il y a des dizaines, des centaines de milliers de femmes qui ont été arrêtées par le passé et qui n'ont même pas pu porter plainte. Pourquoi? Parce que cet article 152 du Code pénal, en plus du fait que c'est un article qui sanctionne par la flagellation, impose aussi une difficulté morale parce que c'est un texte qui s'appelle les actions indécentes. Et l'expression action indécente au Soudan, dans les pays arabes, dans le monde islamique, indique que c'est une action de femme de petite vertu, de mauvaise... C'est indécent de porter un pantalon. Hein? Absolument, absolument. C'est indécent et ça se retrouve dans le code pénal du Soudan de 1991. Et malheureusement, ce type de tribunal n'est pas un tribunal ordinaire que nous avons constitué à